Chers internautes, bonjour. Bienvenue dans l'émission La Révolution, le réveil de l'évangile de ce matin avec le serviteur de Dieu, le pasteur Séraphin Assoba. Dans un thème très critique pour le corps de Christ aujourd'hui, l'Église et l'argent. Restez attentifs, je sais que votre vie ne restera plus jamais la même, au nom de Jésus. Amen. Je vous salue, bien-aimés chers sœurs, chers frères, dans le puissant nom de Jésus. Vous êtes sur l'émission La Révolution et le réveil de l'Évangile. Moi, c'est le pasteur Séraphin Assoba. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'Église et l'argent. Dans la Bible, dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 15, la Bible dit « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Bien-aimés, l'église en définition, c'est la communauté de toutes celles et de tous ceux qui, vivants et morts, qui ont donné leur vie à Jésus, qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur personnel, qui sont nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit et prêts pour le paradis avec Jésus dans les cieux. L'Église a donc une valeur éternelle. L'Église, c'est un réservoir des saints. Il n'y a pas de ciel sans l'Église. C'est dans l'Église que Dieu prendra ses enfants qui iront au ciel. C'est un réservoir des saints. Ça, c'est l'aspect spirituel de l'Église. L'aspect physique de l'Église. Et c'est de ça que je vais un peu parler. Et c'est là où on trouve l'argent. Parce que l'Église étant une association, et toute association, vous savez, vit de la contribution de ses membres. Toute association vit de la contribution de ses membres, que ce soit politique, que ce soit traditionnel, que ce soit organisation internationale, toute association vit de la contribution de ses membres. Et chaque membre de toute association a part égale dans l'association. Il n'y a aucun membre d'une association qui reçoit des contributions de ses membres qui est plus privilégié que les autres. Non. Ainsi aussi l'Église. Nous avons vu dans le livre des Actes, je ne veux pas lire beaucoup, l'Acte des Apôtres chapitre 6, les apôtres ont dit, ce n'est pas bon que nous nous dépensions à la prière et à la parole de Dieu et aussi nous nous occupions aussi de la nourriture. Choisissez parmi vous 7 frères remplis du Saint-Esprit que nous chargerons de cette mission, qui s'occuperont du partage du pain, de l'argent entre vous au niveau de l'Église. On a vu dans l'Acte des Apôtres où les gens allaient vendre ce qui leur appartenait et ils amenaient l'argent à l'Église et les gens faisaient le partage selon les besoins de chacun au niveau de l'Église. L'argent a une importance au niveau de l'Église parce que l'Église est une institution de Dieu et autonome. L'Église se gère elle-même. L'Église aujourd'hui a besoin des infrastructures. L'Église a besoin de beaucoup de choses avant même notre ère. Et vous savez que les grandes universités du monde ont été fondées par les missionnaires avec la Bible. L'éducation est initiée par l'Église. Si vous parlez des universités comme Cambridge, comme Oxford, et plus près de nous ici, comme Bennett University. Ça, c'est des églises. C'est la contribution des fidèles qui a fait que l'Église a pris ces initiatives pour s'installer, pour s'imposer, pour s'établir. Et ça contribue au bonheur de l'humanité. Ça contribue au bonheur de l'humanité. L'église physique, c'est-à-dire l'association.
Le second aspect de l'église qui est l'association ne peut pas ne pas faire avec l'argent. Mais comment alors? Le problème que nous avons maintenant, dans l'argent là appartient à qui? Bien évidemment, bien aimé, l'argent de l'église appartient à l'église. L'argent de l'église appartient à l'église. C'est l'église qui gère son argent. Ce n'est pas la propriété d'une personne qui s'accapare, qui s'en accapare et qui décide de tout. Non. Il y a un groupe qui dirige, il y a une tête du groupe. Ça peut être le pasteur, ça peut être le président, ça peut être n'importe qui, mais il y a une tête qui dirige. Alors, quand les problèmes surgissent, comment on va faire? Et sagement, on sait comment on fait pour résoudre les problèmes, payer la scolarité d'un enfant, payer le loyer d'une famille, assister un frère, une soeur à l'hôpital, permettre à un frère ou à une soeur de se marier, aider les membres de l'église. Ça c'est l'activité quotidienne et permanente de l'église. Parce que quand les gens amènent leur contribution à l'église, vous ne pouvez pas leur dire de ne pas mettre leur cœur là. La Bible a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Bien aimé. Donc, c'est-à-dire, en un petit mot à cause de notre temps, vous allez voir que l'église, l'église a besoin de l'argent. Ouais, l'église, en tant qu'association, a besoin de l'argent. Mais l'argent de l'église doit être géré pour le bien et le bonheur de tous les membres de l'église. De tous les membres de l'église. Si vous parcourez la Bible, vous allez voir ceux qui nous ont laissé l'église, comment ils ont fait. Personne, l'argent de l'église n'appartient à personne, ça appartient à l'église. Et c'est comme ça que les gens là ont géré l'église jusqu'à ce que aujourd'hui nous avons eu ce bel héritage qui est l'église. Et si nous continuons pas suivre l'exemple de ces aînés, des apôtres, des disciples de Jésus, de ceux qui ont servi Dieu avant nous, je crois que le bruit que nous avons partout dans le monde aujourd'hui, que l'église est devenue un supermarché, l'église est devenue un centre commercial, on n'aura pas ça. Bien aimé, moi je dis ceci pour que ceux qui font bien déjà au niveau de l'église soient encouragés, et ceux qui font mal au niveau de l'église soient découragés, pour que toute la gloire, dans tout ce que nous faisons, que toute la gloire soit donnée à Jésus. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. À la prochaine.